La navigation sous-marine. Dans ce module, tu perfectionneras tes connaissances en navigation sous-marine. Tu apprendras des techniques pour mesurer des distances et pour naviguer en ligne droite. Tu apprendras comment utiliser des alignements. Et finalement, tu apprendras comment suivre des routes avec et sans compas, même dans le courant. La navigation. Naviguer signifie suivre une course en connaissant sa position actuelle, d'où on part et vers où on va. Dans l'eau, comme dans d'autres situations, tu pourras être distrait et ne pas te concentrer sur la route que tu suis et par conséquent de te perdre. Cela arrive particulièrement lorsque nous découvrons de nouveaux endroits. En fait, les principaux facteurs qui influencent nos chances de nous perdre sont notre peu de connaissance du lieu et notre perte de concentration lorsque nous suivons une route. Afin d'éviter que cela se produise, nous appliquons des techniques qui requièrent des instruments spéciaux ou des points de référence naturels. La combinaison de toutes ces techniques est définie par l'utilisation du terme « navigation ». Connaître ta position réduira le malaise causé par l'impression de te trouver dans un monde inconnu. Aussi, suivre une route préétablie réduira la probabilité que les plongeurs soient séparés. Pour naviguer sous l'eau, tu dois connaître 3 facteurs importants: la distance couverte, la direction vers laquelle tu te diriges et la profondeur. Mesurer une distance. Une méthode courante pour mesurer une distance consiste à mesurer le temps nécessaire à parcourir cette distance. Sous l'eau, cette méthode ne sera pas très précise, car la vitesse à laquelle tu te déplaces n'est jamais la même. Particulièrement en plongée, car tu t'arrêteras souvent pour regarder quelque chose. On peut estimer qu'un plongeur avance d'un demi-mètre par seconde lorsqu'il palme normalement. Une autre méthode pour mesurer une distance est de mesurer la chute de pression dans ta bouteille. Dans ce cas, la vitesse sera liée au rythme respiratoire du plongeur. Cette méthode est également imprécise, mais dans certains cas, elle est indispensable lorsque la distance parcourue dépend de la réserve d'air disponible. Un exemple est l'application de la règle des tiers. 1/3 de l'air pour l'aller, 1/3 pour le retour, et 1/3 comme réserve. Une méthode simple pour mesurer une distance, même pour un débutant, consiste à compter les cycles de palmage. Un cycle de palmage n'est complet que lorsque les 2 palmes ont accompli chacune un mouvement. Par exemple, le cycle est complet lorsque les 2 palmes se retrouvent dans la position de départ. Une méthode plus précise pour mesurer une distance est la mesure par écartement des bras. Les distances seront calculées en mesurant l'écartement entre la pointe de tes doigts, bras tendus. Cette méthode est précise, mais peu utilisée pour mesurer de longues distances. De plus, le plongeur devra se déplacer lentement et rester en permanence en contact avec le fond. Sans aucun doute, la méthode la plus précise est l'utilisation d'une corde marquée enroulée sur un dévidoir. Cependant, cette méthode implique que tu reviennes à ton point de départ pour récupérer la corde. Cette méthode n'est seulement utile que lorsque tu mesures des distances sur un trajet aller-retour. Se déplacer dans le bleu. Tu peux te déplacer en ligne droite, même sans l'aide d'un compas, en utilisant des points de référence naturels. Si de prime abord, ils te paraissent peu nombreux, avec un peu d'expérience, tu pourras en reconnaître différents. Analysons le plus mauvais scénario. Tu retournes au bateau et tu nages à une profondeur de 5 mètres, mais tu ne vois plus le fond. Et en plus, tu ne peux pas faire surface pour te repérer dans la bonne direction. Si ta plongée a lieu en milieu de matinée ou en milieu d'après-midi, tu pourras certainement observer la position du soleil à travers la surface. C'est une excellente référence. Nage de manière à toujours conserver la même position par rapport au soleil.
Les rayons du soleil qui pénètrent la surface sont facilement visibles. Ils sont parallèles les uns par rapport aux autres et gardent un angle constant. Si le soleil n'est pas visible, tu pourras également observer la direction des vagues pour t'aider à t'orienter. Mais que faire lorsqu'on plonge la nuit? Dans ce cas, tu utiliseras la position de la Lune. Les points de référence naturels sous l'eau. Il existe de nombreux éléments que nous pouvons utiliser comme points de référence sous l'eau. Le plus évident est le relief du fond de la mer. La profondeur augmente généralement lorsque l'on s'éloigne du rivage. Si tu observes l'angle que tu formes par rapport à la pente, il te sera aisé de déterminer ton chemin de retour. Par exemple, dans le cas d'un tombant, si à l'aller ce dernier se trouvait à ta gauche, il se trouverait à ta droite lors de ton retour. En fait, la navigation est beaucoup plus simple lorsqu'on plonge dans des gorges ou des canyons sous-marins. Le fond de la mer est une alternance de zones dénudées et de zones rocheuses ou de coraux, de formations benthiques. Ces derniers pourront te servir de points remarquables afin d'établir des points de référence précis. Il est également important d'observer ces points de référence sous l'angle avec lequel tu les apercevras lors de ton retour. Tu découvriras qu'une roche ou un rocher, en fonction de l'angle sous lequel tu l'observes, t'apparaîtra tout à fait différemment et sera difficile à reconnaître. Le mouvement de l'eau peut également déterminer une direction, par exemple par rapport à un courant. En fait, il est tout à fait possible d'utiliser l'angle que tu formes par rapport au courant pour déterminer ton chemin de retour. Même lorsque le courant est nul, il peut malgré tout être utile. En fait, de nombreux animaux exploitent le courant pour y trouver plus facilement leur nourriture et s'adaptent au courant dominant du lieu où ils vivent. Les gorgones, par exemple, disposent toujours leurs branches de manière perpendiculaire au courant dominant. Dans certains endroits, les branches sont parallèles et proches les unes des autres. Cela pourra te servir pour déterminer une direction ou comme référence, même s'il n'y a pas de courant. D'autres mouvements de l'eau pourront également t'aider à naviguer dans les eaux peu profondes. Ce sont les vagues et le ressac qui, dans les eaux peu profondes, se dirigent toujours vers le rivage. Les vagues causent également des rides dans le sable. Elles sont parallèles au rivage et se rapprochent de plus en plus les unes des autres lorsqu'on s'approche de la plage. Alignement et points remarquables. Il est possible d'utiliser des points remarquables naturels pour nager en ligne droite. Pour faire cela, tu utiliseras des alignements, ce qui signifie aligner une série de repères le long d'une ligne droite, ce qui donnera une direction donnée et précise. Une fois que tu as identifié ton premier et ton second point remarquable le long de ton trajet théorique, commence à nager en passant par le premier point. Avant d'atteindre le premier point remarquable, tu en choisiras déjà un troisième dans l'alignement du second, etc. Aligner des points remarquables te servira non pas seulement à nager en ligne droite, mais te permettra également de trouver des sites de plongée bien déterminés. Par exemple, en utilisant des séries d'alignements.
Pour déterminer la position d'un site de plongée, il te suffit de trouver des séries d'alignements formant un certain angle entre elles. La position sera la plus exacte lorsque l'angle formé entre les deux séries d'alignements sera de 90 degrés. La précision décroît rapidement lorsque cet angle atteint 45 degrés. En deçà de cette valeur, la précision n'est plus acceptable. Évidemment, cette même règle s'applique pour des angles supérieurs à 135 degrés. Pour établir des séries d'alignements, tu utiliseras des objets permanents et facilement identifiables, tels que la cime des montagnes, les pylônes électriques, des grandes antennes, etc. Au plus la distance entre les deux objets sera grande, au plus la précision des alignements sera grande. Les routes simples. Lorsqu'on navigue sans instrument, le mieux est d'effectuer des routes aller-retour simples, ce qui signifie que l'on emprunte le même chemin pour le retour que celui utilisé à l'aller, mais dans le sens inverse. Si la visibilité est bonne, il est également possible d'effectuer une route rectangulaire, dans laquelle le segment de retour est parallèle à celui de l'aller. Pour effectuer une route rectangulaire dans le sens horlogique, tu nageras dans une direction en observant non seulement l'alignement des points remarquables, mais également ceux situés à ta droite. Étendre ton bras droit te permettra d'estimer avec un certain degré de précision un changement de direction à 90 degrés. Lorsque tu auras complété le premier segment, étends ton bras droit et recherche un point remarquable dans son alignement. Pivote ensuite de 90 degrés dans le sens horlogique et nage dans cette direction. En tournant à nouveau de 90 degrés dans le sens horlogique, tu te retrouveras dans le sens opposé au premier segment, mais à une certaine distance de celui-ci, te permettant ainsi d'explorer de nouvelles zones. Lorsque tu vireras à droite, tu exploreras de nouvelles zones, tout en gardant un contact visuel avec les points remarquables situés le long du premier segment. Le compas sous-marin et les instruments de navigation. Une autre technique de navigation sous-marine, particulièrement utile dans les environnements ne possédant pas de points de repère, est l'utilisation d'instruments d'aide à la navigation. Un compas sous-marin et une jauge de profondeur t'aideront à affronter bien des situations et remplaceront l'anxiété et la peur de l'inconnu par le sentiment rassurant et sécurisant de savoir où tu es et comment retrouver ton point de départ. Par exemple, en utilisant seulement qu'une jauge de profondeur, il est possible de suivre une route bathymétrique le long d'un fond en pente. Rester à la même profondeur, le long de tes trajets aller-retour, te permettra d'effectuer un trajet de retour très proche de celui suivi à l'aller et de retrouver ton point de départ. Si tu ajoutes l'utilisation d'un compas sous-marin, tu pourras affronter encore bien d'autres situations. Les compas de plongée modernes sont constitués d'une rose qui pivote sur elle-même en fonction du champ magnétique terrestre. Cette dernière est immergée dans un liquide, ce qui en atténuera les oscillations et freinera son mouvement. Le tout sera encapsulé dans un réceptacle possédant une fenêtre transparente, au travers de laquelle tu pourras voir la rose et lire la direction. Une ligne, appelée ligne de foi, est tracée sur la fenêtre du compas. Elle représente la direction vers laquelle tu te diriges. Le réceptacle possède également une petite fenêtre latérale qui te permet de lire la direction lorsque tu le places à hauteur des yeux. Sur la partie supérieure, une couronne graduée avec des repères mémorise la position de la rose. Tu pourras ainsi garder ton cap. Une fois ton cap établi, aligne ta ligne de foi dans cette direction, tourne la couronne graduée de telle sorte que le repère coïncide avec le nord de la rose du compas. Pour garder ton cap, il te suffira de nager tout en gardant ces deux repères alignés. L'utilisation du compas permet une navigation précise, mais nécessite un usage correct. Une des erreurs les plus fréquentes est de démarrer avec un mauvais cap parce qu'on a mal aligné la ligne de foi du compas.
Cette erreur d'alignement pourra se produire si, par exemple, le compas est positionné incorrectement. Une des méthodes les plus utilisées avec un compas porté au poignet est de pointer tes bras étendus devant toi et ensuite de plier le coude du bras qui porte le compas de façon à saisir le coude de l'autre bras. De cette manière, la ligne de foi du compas sera maintenant alignée avec le bras tendu et par conséquent, avec ton corps. Par contre, si tu utilises un compas monté sur une console, le mieux sera de tenir tes instruments avec les bras tendus devant toi ou bien en gardant tes coudes le long du corps. De cette façon, ton corps et la ligne de foi formeront un triangle et seront parfaitement alignés. Il est également possible de réunir plusieurs techniques de navigation, en combinant l'utilisation du compas et des points de référence naturels, ainsi que ta jauge de profondeur. Un cap est calculé mathématiquement. Pour obtenir un nouveau cap après un virage dans le sens horlogique, tu ajouteras le cap précédent à l'angle de ton virage. Au contraire, tu le soustrairas lorsque tu vireras dans le sens anti-horlogique. Prenons un exemple pratique. On démarrera avec un cap de 40 degrés. En ajoutant 90 degrés, le second segment sera de 130 degrés. Donc, positionne la couronne sur 130 degrés et pivote sur toi-même jusqu'au moment où la rose sera alignée sur cette valeur. Tu peux maintenant nager dans cette direction. Au 90 degrés suivant, le cap sera de 220 degrés. Positionne la couronne et pivote sur toi-même de façon à ce que les repères coïncident et nage à nouveau dans cette direction. Les 90 degrés suivants donneront un cap de 310 degrés. Répète les mêmes manœuvres. Lors du prochain virage à droite, c'est-à-dire ajouter 90 degrés supplémentaires, nous atteindrons 400 degrés qui ne figurent pas sur la rose de notre compas. Mais si nous soustrayons une rotation complète de 360 degrés, nous retrouvons notre cap initial de 40 degrés. On peut effectuer des routes complexes à l'aide d'un compas. Cependant, il faudra mesurer la distance parcourue de chaque segment en utilisant une des méthodes que nous avons vues précédemment. De façon similaire à celle utilisée pour des séries d'alignements, il nous est possible de fixer une position à l'aide de relèvements au compas. Relève 2 points remarquables à l'aide de ton compas et détermine l'angle formé entre eux. Dans ce cas également, la plus grande précision sera obtenue lorsqu'ils se trouveront à 90 degrés l'un de l'autre. La précision du compas. Un expert en navigation sous-marine sera capable de conserver une course précise à plus ou moins 5 degrés. Cependant, de nombreux facteurs pourront influencer cette précision. Le premier d'entre eux sera l'influence des masses métalliques et des champs électriques. Si tu places un compas à proximité d'une large jauge de profondeur, d'une lampe de plongée électrique ou d'un couteau, il pourra t'afficher une lecture faussée. Il est important d'établir une distance pour laquelle il n'y aura plus d'interférence entre tes instruments et ton compas. D'autres masses métalliques pouvant fausser les indications de ton compas seront les appareils photographiques, les caméras vidéo et les épaves. Un facteur également important sera la dérive due au courant. Imagine que tu désires nager du point A au point B au travers d'un courant latéral important qui te fera dériver d'un côté. En réalité, cette dérive fera que tu arriveras à un point situé dans le courant éloigné de celui que tu avais prévu. Pratiquement, pour aller du point A au point B, tu devras effectuer une correction et nager avec un léger angle contre le courant. Déroulement de la plongée. Comme les exercices de navigation sont relativement complexes, le mieux est d'abord de s'exercer à terre avant d'effectuer la plongée. Idéalement, la tête du navigateur sera par exemple recouverte d'un essuie-main, cela l'empêchera de voir autre chose que son compas. Les trajets que tu effectueras sont les mêmes que ceux que tu effectueras sous l'eau. La seule différence réside dans le fait que les distances seront mesurées en cycles de pas à la place de cycles de palmage.
La première chose à faire sous l'eau sera de mesurer la distance de ton cycle de palmage en nageant le long d'une ligne d'une longueur connue. Tout en effectuant cela, note l'heure et la chute de pression dans ta bouteille. Tu obtiendras de cette façon les informations complètes sur la distance, le temps et la consommation. La distance moyenne parcourue pour chaque cycle de palmage sera obtenue en divisant la distance parcourue par le nombre total de cycles comptés. Tu t'occuperas maintenant des techniques de navigation. Tout d'abord, tu effectueras une course aller-retour sans compas. Tu répéteras ensuite cet exercice obligatoirement dans une autre direction à l'aide de ton compas. Finalement, tu effectueras un trajet rectangulaire ou carré d'une longueur déterminée en appliquant toutes les techniques que tu as étudiées dans ce chapitre. Bonne plongée!